Bonjour Gabriel. Bonjour, M. Larocque. On s'était vu exactement ici, mars 2025. Ouais. Vous annonciez votre départ de la politique. La boucle se boucle, hein? Ouais. Comment vous vous sentez, M. Nadeau-Dubois? Je me sens bien. C'est la fin d'une énorme étape, pas juste sur le plan professionnel, mais d'une énorme étape de vie. C'est comme un cycle de 10 ans qui se termine. Presque même 15 ans si on compte la mobilisation étudiante de 2012. La classe. Donc, c'est une grosse étape. Donc, il y a eu pas mal d'émotions la semaine dernière. Mais globalement, je suis serein puis soulagé aussi de passer à autre chose. Soulagé? Ah ouais? Oui, les dernières années n'ont pas été faciles. Et puis la dernière année, j'ai essayé d'être le plus utile possible en m'occupant d'éducation. Mais c'est sûr que j'étais dans une position par moment inconfortable. Là. L'ancien numéro 1, toujours dans le décor, mais sur son départ. Donc, je voulais pas prendre trop de place. Est-ce que ça a été difficile, ça, de rester dans l'ombre? Vous avez toujours été en avant à l'avant-scène. Rester dans l'ombre, c'est pas ça qui était difficile. Ce qui était difficile, c'était justement je voulais laisser à Ruba puis à la nouvelle direction du parti le plus de place possible. Okay, en même temps, je voulais faire mon travail de député, qui est un travail que je trouve important puis honorable. Mais ça doit être dur. De trouver l'équilibre là-dedans, c'était pas facile. Quand vous voyez la joute politique, vous aimez ça, la joute politique, donc rester sur le banc des joueurs un peu. Il m'est arrivé d'avoir des idées et d'avoir les jambes qui picotent un peu parce que j'avais envie de me lever. Mais globalement, je suis assez fier de ce que j'ai été capable de faire dans cette dernière année-là, même si j'étais sur un terrain un petit peu glissant. Bon, on est au parc près de chez vous. C'est un bel endroit, avec les enfants. Vous êtes un homme de famille, parce que je vous écoutais, vous avez passé votre dernière semaine parlementaire, la dernière semaine, en tout cas pas dans ce cycle-ci, avec votre petite fille, Hélène, qui a 4 ans. Vous avez amené Hélène, 4 ans, vivre ces derniers moments parlementaires avec vous. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle en ait des souvenirs. À 4 ans? Elle m'a entendu dire tellement de fois « Papa s'en va à Québec, papa ça va travailler à Québec ». Elle n'avait jamais vu ce que je faisais à Québec. Et donc, avant de tourner la page sur ma vie parlementaire, je trouvais ça important de lui montrer. Peut-être qu'elle comprenne un peu ce que faisait son papa toutes ces années où j'étais pas beaucoup là. Ce qui est le fun aussi, c'est que ma blonde nous a rejoint avec ma plus jeune fille, Louise, qui a 1 an et demi. Donc, on a vraiment terminé cette dernière journée au Parlement-là, toute la famille ensemble. Puis c'était je pense que ça m'a rendu peut-être encore plus émotif de les avoir dans le décor. Mais globalement, ça m'a permis de terminer ça, le sourire aux lèvres. Et puis de me rappeler aussi ce qui m'attend dans les prochaines années, c'est-à-dire beaucoup plus de temps avec elle. Hélène, elle vous a dit quoi en voyant ça? On a fait le voyage en train tous les deux ensemble. C'est la première fois qu'elle prenait le train. On est allé à l'Aquarium de Québec aussi jeudi. Donc, quand à la fin de la semaine, je lui ai demandé « Cocotte, qu'est-ce que tu as le plus aimé de ta semaine? » Je m'attendais à ce qu'elle me parle du train ou de l'Aquarium. Puis elle m'a dit « Papa, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand j'étais en haut puis que je te regardais. » Pas vrai? Parler. Ah ouais? Donc, il y a de la graine de politicienne là-dedans. En tout cas, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, elle a aimé l'expérience. Je pense qu'elle a été impressionnée. J'ai été capable d'y faire un petit clin d'œil aussi pendant une de mes interventions. Fait que non, ça a vraiment été ça. À 4 ans, préférez l'aquarium politique que l'aquarium formel. Mais elle sera comme un poisson dans l'eau, elle aussi, j'ai l'impression. On verra. Elle va faire ses choix. Mais ça vous rend pas un peu amer, je sais pas, mais c'est un cycle qui finit mal. C'est pas ce que vous aviez à l'esprit il y a 10 ans. Là. C'est pas la fin que j'avais en tête quand je me suis lancé en politique il y a à peu près 10 ans. Je suis fier de ce que j'ai fait, mais c'est sûr que j'aurais aimé faire plus. J'aurais aimé en faire davantage. Comme quoi? J'aurais aimé amener ma famille politique plus loin et j'ai essayé. Ça, c'est ce qui m'apaise, c'est vraiment le sentiment profond que j'ai tout donné. C'est quand tu finis une game de hockey puis que tu as encore de l'énergie, tu te dis « Ah, j'aurais dû me donner davantage, j'aurais dû en donner plus. » Là, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais à donner. Il n'y a pas un matin que je me suis pas levé et que j'ai pas donné mon 110 % pour y arriver. Donc ça m'apaise parce que c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui aurait aimé accomplir davantage. À un moment donné, avez-vous pensé pouvoir prendre le pouvoir? Ou de manière réaliste, vous dites, on va... En tout cas, je pense qu'il y a certains moments, je pense qu'il y a eu un moment où les astres s'alignaient pour qu'on s'en approche. Okay. Je n'ai jamais été en tête des sondages, je me suis jamais fait d'illusions. Mais il y avait une progression. Il y a eu un moment où il y a eu une fenêtre, il y a eu un momentum. Puis bon, ça ne s'est pas concrétisé.
Puis il a fallu que je réalise au courant de l'année dernière que là, les conditions pour que je continue... Il n'y avait plus rien à faire, c'est ça. Vous m'aviez dit l'année dernière, ce qui vous a usé, c'est beaucoup les rivalités internes, plus que la joute politique, plus que les partis oratoires que vous aviez plaisir à jouer avec François Legault, par exemple. C'est dur, la politique, pour ça. Au fond, vous avez joué la game qu'il y avait devant vous, mais celle derrière vous était encore plus difficile à accepter. C'est ça qui a fini par devenir irréconciliable avec ma vie de famille. C'est pas nécessairement la politique elle-même qui est exigeante, mais il y en a d'autres, des jobs exigeants, où il faut se lever tôt et partir de la maison. Mais vous faites tirer dans les pattes par quelqu'un de votre parti. Ce qui était devenu plus possible de supporter, c'était de travailler en dédiant la majorité de mon énergie, la majorité du temps à des enjeux qui n'étaient pas en face de moi, mais derrière moi, à des conflits qui n'étaient pas avec mes adversaires politiques, avec qui j'ai une différence de point de vue sur l'avenir du Québec, mais avec des gens au sein de mon propre parti. Ça, c'est beaucoup plus usant. C'est dur à décrire, mais psychologiquement, c'est beaucoup plus dur à porter que le fait de débattre de politique publique ou de l'avenir du Québec avec des gens en face de soi. En voulez-vous encore à des gens? Je ne vais pas nommer personne nécessairement, mais on a des noms à l'esprit. Moi, je suis pas un gars rancunier. OK. Mais Catherine Dorion, est-ce que vous l'invitez à vos fêtes de famille? Je l'inviterais sans doute pas, mais j'ai pas de rancœur, de rancune. D'ailleurs, certains de mes collaborateurs me le reprochent. Des fois, de peut-être pas être assez rancunier. J'ai de la misère à en vouloir aux individus. Okay. Je vis avec ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis honnêtement, j'ai surtout le goût de tourner la page. J'ai surtout envie de garder mes énergies pour ce qui est devant moi, plutôt que de ressasser les conflits du passé. Je sens une sérénité. Hein? Mais je ne regrette pas ma décision. Pas une seule seconde. Mais qu'est-ce que c'est? Manon m'a assez part en même temps. Vous et Manon, ça a été les heures de gloire de Québec solidaire, on va s'entendre là-dessus. Mais qu'est-ce que... Puis, en fait, pour d'autres raisons, mais il y a un dénominateur commun, une sorte de désillusion, la difficulté d'apporter une cohésion efficace à ce parti politique. Qu'est-ce que ça dit sur Québec solidaire? Sur la gauche, là? Bien, les temps sont durs pour la gauche un peu partout dans le monde. Hein. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est une situation qui est propre au Québec. Et moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner pendant quand même près de 10 ans. Manon l'a fait encore plus longtemps, 12 ans, au Parlement. Et maintenant, quand on sent qu'on ne fait plus partie de la solution, c'est ça, la pire affaire à faire, c'est de s'accrocher. Puis moi, j'ai reconnu que là, j'étais arrivé au bout du chemin, que j'avais amené ce que j'avais amené pour le moment et qu'il fallait que je prenne un pas de recul. OK, parce que, je le dis, là, vous avez été un des joueurs politiques les plus habiles que j'ai vu, moi, comme joueur, comme parlementaire et tout ça. Se peut-il qu'un des problèmes, c'est que vous ne jouiez pas dans la bonne équipe? Bien, c'est sûr que ce qui a précipité ma décision de quitter la vie politique beaucoup plus vite que ce que je l'aurais souhaité, c'est les dynamiques à l'intérieur de Québec solidaire. Je l'ai dit le jour où j'ai annoncé mon départ. Il n'y a rien de nouveau là. Moi, j'ai cru que ce parti-là avait un potentiel et j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour maximiser ce potentiel-là. Je pense que ce potentiel-là, il existe encore. Mais moi, je suis allé au bout de ce que j'étais capable de faire. On regarde l'état de Québec solidaire aujourd'hui, sans porter de jugement sur ceux qui dirigent le parti, mais on regarde, comme moi, vous voyez le contexte, l'avenir n'est pas exactement brillant, on a beau en convenir. La situation n'est pas facile. Moi, il y a encore au Québec, je pense, aucun parti politique qui s'est vraiment, au niveau québécois, là, qui s'est vraiment emparé réellement de l'enjeu, je pense, numéro 1 d'une majorité d'électeurs et d'électrices. Puis ça, c'est la question du coût de la vie. Le coût de la vie. Au fédéral, Pierre Poilievre, qui fait partie plutôt de la droite du spectre politique, s'en est clairement emparé. Puis il a bien failli devenir premier ministre d'ailleurs. Si ça n'avait pas été des folies de Donald Trump, il le serait peut-être aujourd'hui. Donc, je pense que moi, il y a un espace politique au Québec pour un parti qui ferait vraiment de cet enjeu-là son cheval de bataille principal. Et moi, je constate qu'au niveau québécois,
il n'y a aucun parti qui, en tout cas, dans la perception des électeurs, qui c'est les répond, seuls. Ben, ouais, je pense c'est que ça. Ruba a travaillé très fort sur cet enjeu-là, mais dans la perception des électeurs, OK. je pense qu'il n'y a La nuance est aucun importante. parti OK, je encore comprends. qui s'est vraiment, affirmé comme le leader Avec une incontesté réponse- sur et avec cette une question-là. réponse à cette- Et donc, moi, là, je vois un potentiel là pour Québec solidaire et d'ailleurs pour les autres partis OK. aussi. Et moi, je pense que le prix à payer va être fort pour les partis politiques qui vont s'égarer sur des sujets qui ne sont pas réellement les priorités des gens. Et il y a un espace à conquérir pour la gauche et pour d'autres familles Je politiques. vous avoue, j'aurais jamais pensé un jour entendre Gabriel Nadeau-Dubois faire un parallèle avec Pierre Poilievre. Tu sais, Si on regarde en Amérique du Nord, là, les politiciens, gauche et droite confondus, qui ont eu le plus de succès dans les dernières années. Là. Uh-huh. Il y a eu, Poilievre quand même a eu, avant son échec électoral, a eu de belles Oui, années. ça allait bien en tête jusqu'à- dans les sondages pendant ça allait pendant bien combien jusqu'à ça d'années? émettre. Exact. Ouais. Zoran Mamdani, à l'autre bout du spectre politique, OK. s'est emparé de la mairie de New York en faisant quoi? Une campagne excessivement disciplinée et professionnelle. Sur quel sujet? Sur le coût de la vie, notamment le logement, mais plus largement, le fait d'être capable de vivre dignement dans la ville qu'on habite, dans la ville dans laquelle on travaille. D'un certain point de vue, Trump a joué aussi beaucoup sur la frustration des Américains face au coût de la vie, face à l'augmentation des prix aux États-Unis. Bon, finalement, lui, il a empiré le problème avec ses tarifs, mais il y a un espace politique pour ça. OK. Puis moi, je pense qu'il est, au Québec, encore à saisir. Moi, vous avez dit, tout le monde vous a posé la question, la politique, c'est fini. Vous gardez une porte ouverte, un peu, je ne me trompe pas. J'ai 36 ans. OK. Alors, j'ai l'humilité de reconnaître que dans 10, dans 15, dans 20 ans, je ne sais pas où ce que je serai rendu, je ne sais pas où le Québec sera rendu. Donc, contrairement à certains qui font des promesses en l'air en disant « Oh oui, OK. moi, je suis trop jeune pour dire jamais, mais j'ai assez d'expérience pour dire pas tout de suite, puis pas bientôt. » On va citer François Legault, on verra. On verra, exact. Vous aviez du plaisir à vous coltailler Oui, avec M. Legault. on a eu des débats C'est- qui, moi, m'ont passionné, qui ont été... Gauche-droite, intense. Exact. etc. Et on vous représente partez en même temps. là, deux tu sais. générations politiques aussi Ah ouais. différentes, pas juste sur le plan de l'âge, mais sur le plan de notre trajectoire politique. Ah. Donc oui, ça a été un adversaire pour lequel j'ai du respect. Avant de se laisser, M. Nadeau-Dubois, vous redevenez simple citoyen. On verra là, ce que ça donnera des élections et Ouais. tout ça, mais imaginons que le PQ gagne un référendum. Allez-vous vous impliquer? Seriez-vous capable de faire campagne aux côtés de Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, je suis un indépendantiste. Je vais voter oui au Québec s'il y a un référendum. Ça, c'est pas... J'ai pas d'hésitation. Il n'y a aucune hésitation en moi sur cette question-là. Ceci étant dit, moi, pour ce qui est de mettre de bord, je ne m'impliquerai pas dans la campagne électorale d'aucune manière. Non, mais je parle du si référendum. jamais il y avait une campagne référendaire, Ah. je n'ai pas tranché cette question-là. Je ne le sais pas, honnêtement. Je vais commencer par prendre un été avec mes filles, On verra. puis un peu de camping, un peu de chalet, Ah ouais, ouais. puis on verra ce qui va se passer. Profiter de la vie. Il est un trop peu. tôt pour moi pour répondre à cette question. Ouais, hein, OK. En se laissant, parce que je voyais, vous organisez un dernier, c'est le dernier barbecue du député. Oui, exactement. C'est Ça ça, va hein? être juste ici d'ailleurs. Je fais ça à chaque année depuis plusieurs années maintenant ici dans OK. la circonscription. Ah. C'est une occasion pour moi de jaser avec les gens que je représente à l'Assemblée nationale. Saluer, Puis ça saluer. rassemble généralement plusieurs centaines de personnes. OK. Donc on s'attend à avoir une belle gang de monde ici jeudi prochain. Ça va être un moment émotif, ça. Oui, de dire au revoir à mes voisins, mes voisines. Ça a été le plus grand honneur pour moi. Oui, j'ai été chef parlementaire, j'ai été porte-parole, j'ai été leader parlementaire, Député? j'ai fait le débat des chefs, mais pour moi, qu'à 3 reprises, Vous avez les aimé. gens de mon quartier Vous ont m'aient élu, ouais. qui m'ont élu avec des scores aussi Mais importants. non, mais c'est incontestable. C'est le ouais. plus grand honneur. Vous avez aimé ça professionnel. quand même, la vie politique. hein? J'ai OK. adoré ça. OK. Moi, je quitte pas la politique parce que j'aime plus la politique. hein. Je quitte la politique parce que j'étais arrivé au bout de ce que j'étais capable de faire en politique. OK. Mais j'aime encore ça. Ça me passionne encore. Je pense que ça va me passionner toute ma vie. Je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Je vais faire ça toute ma vie d'un certain point de vue. Et puis, on a parlé de Pierre Poilievre, de François Legault. Je vais citer René Lévesque. Si je comprends bien ce que vous me dites, c'est Moi, je à la prochaine. Non, moi, je cite jamais René Lévesque. Non, mais à la prochaine, non, peut-être. non, On verra. non. Je vais me laisser le temps d'y penser et je veux faire d'autres choses. J'ai envie de découvrir d'autres horizons, d'autres milieux. Quoi? Je sais pas encore quoi, mais en fait, non. Je sais ce que je veux faire, mais je sais pas où je vais le faire. OK. J'ai envie d'être dans l'action. Quand on fait de la politique dans l'opposition, on parle beaucoup, on critique, on propose. Il y a beaucoup de paroles. Là, j'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie de continuer à changer les choses.
j'ai encore des choses à dire. On risque de me voir parler encore aussi. Mais je veux agir plus. Je veux continuer à faire une différence. Il y a encore tellement de problèmes au Québec. Je veux faire partie de la solution, mais plus en politique. Décision cet été, on verra. Courant de l'été. Dans le courant de l'été. Il ne faut pas précipiter des décisions aussi importantes que celle-là. On se reparlera.